Bonjour à tous, très bon réveil. Nathalie Getliff, cette jeune mère française détenue depuis un mois maintenant au Canada, doit connaître son sort aujourd'hui. La justice canadienne décidera tout à l'heure de sa remise ou non en liberté conditionnelle. La jeune femme de 35 ans est accusée par son ex-mari d'avoir enlevé leurs 2 enfants. Rappel des faits avec Alexandra Durand. Voilà, la juge se prononcera dans la soirée aux alentours de 22h30, heure française. Après une nouvelle journée éprouvante, Dominique de Villepin s'est offert une petite escapade à Londres hier soir, histoire de retrouver quelques forces auprès de Tony Blair. Tous deux, le Premier ministre aura pu apprécier un peu plus tôt le soutien sans faille de Jacques Chirac. Le président et donc l'Airstream continue son travail de sape. Jacques Chirac s'est élevé fermement contre la dictature de la rumeur. Mais à gauche, ce statu quo ne convient pas. Écoutez la réaction de François Hollande. Le Parti socialiste a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Elle sera débattue en séance mardi prochain. Au cœur de cette polémique Airstream, le vice-président de ADS, Nicolas Sarkozy, regrette publiquement depuis le début de l'affaire ne pas avoir été informé des soupçons dont il faisait l'objet. Mais le journaliste Stéphane Denis affirme ce matin dans Le Point lui avoir transmis un message oral de la part du général Rondeau. Ce coup de fil remonte à septembre 2004. Le journaliste dit l'avoir prévenu des investigations menées sur les listings Airstream. Le ministre de l'Intérieur dément catégoriquement. Les députés ont terminé l'examen du projet de loi sur l'immigration. La carte compétences et talents visant à attirer les étrangers les plus diplômés a été entérinée. Le vote solennel du texte aura lieu mercredi prochain, puis ce sera au tour des sénateurs d'examiner le projet. Les sénateurs qui ont adopté un autre projet de loi très contesté, celui sur les droits d'auteur, ils ont modifié le texte, voté en première lecture par l'Assemblée. Il faudra désormais que les 2 chambres accordent leur violon en commission. Principale modification, la mise en place d'une régulation chargée de gérer le droit à la copie privée. Social, les médecins urgentistes sont en grève aujourd'hui dans les hôpitaux. Ils protestent contre un projet du gouvernement modifiant le mode de nomination des médecins hospitaliers. Ce mouvement ne devrait avoir aucune incidence sur la continuité des soins. Et c'est justement aujourd'hui que la Cour des comptes publie un rapport accablant sur la gestion des personnels hospitaliers. L'insertion des jeunes sur le marché du travail varie sensiblement en fonction de l'origine sociale, mais la formation et le diplôme jouent un rôle protecteur considérable pour corriger ces inégalités. C'est en substance les conclusions d'une étude que publie l'INSEE dans son ouvrage triennal Données sociales. Les détails avec Emmanuel Raoul. Personne n'a été interpellé 4 jours après le viol et le meurtre du petit Mathias à Moulins-en-Gilles. La société Alstom Power Boilers comparaît dès aujourd'hui à Lille pour mise en danger de la vie de ses salariés. L'entreprise est accusée d'avoir enfreint la législation sur l'amiante entre 1998 et 2001 sur son site de L'Île-et-Lannoy dans le Nord. Si aucun des salariés partie civile n'est aujourd'hui malade, une partie d'entre eux pourrait développer des cancers dans les années à venir. Emmanuel Raoul. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée.